Voilà, place maintenant au Dimanche Magazine. En Côte d'Ivoire, les enfants subissent indifféremment plusieurs formes de violence. Il s'agit entre autres des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés, du cas des enfants handicapés, du phénomène dit d'enfants sorciers, l'utilisation de l'enfant à des fins de mendicité, des enfants victimes de traite et d'exploitation. Aujourd'hui, Journée mondiale de l'enfant africain, nous recevons Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, pour parler de la situation de l'enfant ivoirien. Bonjour, Madame le ministre. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une journée dédiée à l'enfant africain? Vous avez raison de poser ces questions, mais avant, Delphine, de répondre à votre question, permettez-moi de dire donc, à tous les hommes de Côte d'Ivoire, bonne fête papa, à tous ceux qui nous écoutent, et leur dire que les femmes de Côte d'Ivoire, en tout cas, Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, est également solidaire donc, de la fête des pères et leur souhaite ce jour-là de connaître toute la joie nécessaire, n'est-ce pas, dans l'environnement familial. En tout cas, bonne fête papa. Bonne fête à tous les hommes de Côte d'Ivoire. Merci, madame. Et pourquoi une journée dédiée à l'enfant africain? Mais vous avez raison, Delphine, de poser cette question. Vous savez, en 1976, à Soweto, en Afrique du Sud, des enfants qui, au cours d'une manifestation, avaient décidé donc d'attirer l'attention des gouvernants d'alors sur la nécessité, n'est-ce pas, de faire en sorte que la question de l'éducation porte aussi sur leur langue maternelle, n'est-ce pas? Et les enfants refusaient donc que ce soit uniquement la langue donc afrikaneuse, donc la langue du blanc, qui soit donc celle qui devait donc leur être imposée. Ils estimaient qu'il était tout à fait normal que leur langue locale également leur soit apprise donc à l'école. Et ces enfants ont organisé une manifestation qui malheureusement s'est très mal terminée. Il y a eu donc de nombreuses pertes en vie humaine et ce drame a choqué et heurté la conscience mondiale et la conscience des chefs d'État africains. C'est la raison pour laquelle donc en 1991, les chefs d'État africains ont estimé qu'il était indispensable, n'est-ce pas, au-delà de l'Afrique du Sud, vu également les conditions des enfants dans tous nos États africains, qu'il était tout à fait urgent, n'est-ce pas, qu'une journée soit dédiée à l'enfant africain et qu'au cours de cette journée, eh bien, des activités soient organisées à l'effet de sensibiliser la population et d'attirer leur attention sur le fait qu'ils doivent donc se mettre tous ensemble, la nécessité donc de reconsidérer notre regard sur l'enfant, d'améliorer les conditions de l'enfant, les conditions de vie de l'enfant, de protéger l'enfant et de respecter les droits de l'enfant. Voici donc Delphine, les raisons pour lesquelles cette journée sera encore fêtée cette année en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, journée de l'enfant africain, le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement a décidé de faire la promotion des droits des enfants. Suivons cet élément de Francis Boifo. Intense moment de joie pour des milliers d'enfants venus des quartiers précaires et populaires du district d'Abidjan. Le mouvement pour l'éducation, la santé et le développement MESAD est l'initiateur de ces activités socio-éducatives et sportives, marquant la commémoration de la journée de l'enfant africain en Côte d'Ivoire. Si les enfants se connaissent, il est bien évident que, quelles que soient les crises, ils ne s'affronteront pas. Si les enfants se connaissent, il est évident qu'ils vont travailler ensemble solidairement pour leur bien-être, solidairement pour leur protection. Thème des festivités du MESAD, ensemble contre les pratiques sociales et culturelles néfastes sur l'enfant. Les enfants, c'est un trésor. Il ne faut pas qu'on les chicote. Sinon, ils vont se blesser. Donc, je demande aux grands de les protéger pour toujours. Je demande aux grands de ne plus violer les petites filles. La journée de l'enfant africain a été instituée par l'Organisation de l'Unité africaine, l'actuelle Union africaine, en souvenir du massacre des enfants de Soweto à l'occasion d'une marche pour réclamer leurs droits en 1976 en Afrique du Sud. Les enfants sont des trésors, vous venez de l'entendre, Madame le ministre. Le thème de cette année est éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. Pourquoi ce thème? Oui, éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants, notre responsabilité collective. Ce thème, justement, parce que il est important aujourd'hui que nous mettions un holà, n'est-ce pas, à nos pratiques
qui mettent justement la vie et l'avenir de nos enfants en danger. Tout à l'heure, les messages de ces enfants ont été très forts. L'enfant est un trésor, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son statut, fille ou garçon. L'enfant doit être un trésor et cet enfant a besoin donc de cet encadrement, de cette affection, de la présence de l'adulte, n'est-ce pas, pour l'accompagner dans sa vie, afin de faire de lui, pour demain, un adulte averti. L'enfant, quel que soit son handicap, quelle que soit sa santé physique et morale, a besoin de la présence des adultes. En Côte d'Ivoire, vous savez, nous avons souvent des situations liées donc à l'état de l'enfant. Et des enfants sont souvent taxés d'être des enfants sorciers parce que l'enfant naît avec un handicap. Nous avons la situation des enfants autistes, des enfants mongoliens. Nous avons le cas des enfants qui naissent en présentant le siège, des enfants qui naissent donc par le bras, par l'un des bras, les enfants qui naissent quelquefois en 10e position dans une famille. Ces enfants donc sont appelés enfants sorciers ou enfants de malheur. Vous avez quelquefois également des enfants qui naissent de jeunes filles qui, dans leur région d'origine, doivent nécessairement passer par un rituel avant de commencer donc à procréer. Et de tels enfants sont considérés comme étant des enfants de malheur. Et ces enfants n'avaient pas le droit de vivre. C'est la raison pour laquelle l'État, pour cette année, a considéré que les États d'Afrique, puisqu'il s'agit là de mise en œuvre de directives, donc des chefs d'État de l'Union africaine, qui ont décidé qu'il fallait se mobiliser, attirer l'attention de tous sur notre responsabilité collective dans le devenir de ces enfants, notamment dans le cadre de ces pratiques néfastes. D'accord. Mais nous allons parler d'un autre phénomène, la traite et le travail des enfants. En témoigne ce reportage de RTI Boaké. La traite des enfants et la pire forme de travail des enfants se font de plus en plus rares en Côte d'Ivoire. Les lois arrêtées la création du Conseil national de surveillance portent fruit dans l'éradication totale de ce fléau dans notre pays. De nombreuses ONG, à travers des séminaires, des séances de sensibilisation, de formation et d'information, ont contribué à la compréhension des populations des dangers liés à ce phénomène. Pour accentuer cette sensibilisation sur le terrain, l'ONG Réseau Ivoirien des communicateurs amis des enfants RICAE veut mettre à contribution les hommes des médias. Les radios de proximité, les correspondants de presse sont au cœur des réalités des populations. Et c'est ceux-là qui peuvent porter le message de la lutte contre le travail des enfants. Ils recevront les rudiments concernant les droits des enfants et de façon simple, ils pourront les traduire aux différentes populations qui, elles, maintenant, pourront changer de mentalité et changer de comportement. Ce séminaire de formation va renforcer les capacités de 150 journalistes sur les effets néfastes du travail des enfants pour une forte implication de ceux-ci dans l'éradication du fléau par la sensibilisation des populations. Durant 48 heures, ils ont été formés sur les instruments juridiques nationaux et internationaux protecteurs des enfants sur la question. Selon l'Organisation internationale du travail, en 2004, plus de 218 millions d'enfants étaient exploités à des fins agricoles, industrielles, commerciales et domestiques. Les hommes des médias mis à contribution, Madame le ministre, l'exploitation des enfants est donc une réalité en Côte d'Ivoire. Oui, Delphine, l'exploitation des enfants, malheureusement, est une réalité en Côte d'Ivoire, mais je voudrais très rapidement rassurer l'opinion et dire que nous avons cette chance inouïe que Madame la Première Dame elle-même se soit effectivement engagée dans la lutte contre le travail des enfants, notamment dans la cacao-culture. Vous avez vu Madame la Première Dame aujourd'hui à la tête donc du Comité national de surveillance pour faire en sorte que justement ces enfants que nous retrouvions de façon anormale et irrégulière donc dans des exploitations agricoles, dans le cas de l'orpaillage par exemple, est-ce que ces enfants se retrouvent tout naturellement en train d'apprendre à l'école, n'est-ce pas, pour un meilleur devenir. Ces enfants ont droit à l'éducation. Alors, comment comprendre que des responsables aient recours au travail de ces enfants? Sur quelle base ces enfants sont-ils rémunérés? Alors qu'il leur revient tout à fait, de façon normale, comme tous les enfants du monde, d'aller à l'école, d'apprendre et d'être demain
à même donc d'assumer la relève, n'est-ce pas, des différents pays d'Afrique et notamment de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous rassurer et dire que l'État a pris à bras le corps cette question, notamment en tout cas en ce qui concerne la cacao-culture, avec l'implication de Madame la Première Dame, avec la mise en place d'un comité interministériel qui travaille justement avec tous ces partenaires-là pour faire en sorte que, désormais, dans le cadre de ce genre d'activité, nous ne trouvions plus donc ces enfants exploités, ces enfants maltraités, parce que un enfant qui est exploité donc de cette manière, c'est forcément signe de maltraitance. Et c'est aussi la porte ouverte à toutes sortes de dérives. Un enfant donc qui se retrouve en pleine forêt avec des adultes. Tout à l'heure, la jeune fille, la petite fille, donc dans son intervention, a dénoncé cela en disant aux adultes et aux hommes d'arrêter. Donc c'est violence sur ces petites filles. Il y a aujourd'hui des petites filles de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans, n'est-ce pas, qui subissent des viols d'adultes. Et ceci, n'est-ce pas, doit être combattu. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais rassurer les Ivoiriens et dire que la question de la traite des enfants est également au cœur du programme du gouvernement. Nous avons également dans ce cadre-là la question des filles, donc du travail domestique de l'enfant, des filles qui sont abusivement utilisées dans des maquis, dans des restaurants, etc. Des filles qui sont en âge d'apprendre, d'aller à l'école et qui malheureusement travaillent donc dans des conditions humiliantes quelquefois, dans des conditions de maltraitance que nous ne saurions accepter. Madame le ministre, il y a des normes à respecter concernant le travail des enfants. Thérèse Yoboué nous en dit plus dans ce reportage. Ici en 4e, ici, je m'occupe facilement. 16 ans, nous avons perdu notre papa. Bon, nous nous arrangeons pour s'occuper de notre plantation pour pouvoir aller à l'école. Effectivement, il n'est pas interdit que l'enfant travaille pour sa socialisation. L'enfant de 5 à 18 ans peut arroser, désherber les pépinières. Par contre, il y a des travaux à bannir chez les enfants. Par exemple, porter des charges lourdes, abattre des arbres, brûler les champs, manipuler les produits agropharmaceutiques. Des travaux avilissants, dangereux. Ces sujets étaient au centre d'une formation initiée par l'ANADER en partenariat avec la société Cargill à l'intention des chefs de zone ANADER. Il était bon que nous puissions avoir cette formation pour que nous puissions sensibiliser nos parents pour que ceux-ci puissent utiliser les enfants dans la production cacaoyère. Il faut les utiliser dans des conditions normales. Au total, 36 agents des zones ANADER ont suivi cette formation. Il s'agit en fait d'amener le paysan à comprendre qu'il y a des normes qu'il faut respecter pour utiliser les enfants dans les plantations. Madame le ministre, le travail des enfants doit respecter des normes. Votre réaction? Je suis très heureuse que la RTI contribue donc à la sensibilisation des populations et cet élément mérite, à mon avis, d'être diffusé. C'est vrai que de façon naturelle, le travail est d'abord éducatif. Donc un parent qui exerce une activité agricole doit pouvoir, n'est-ce pas, partager ses connaissances avec son enfant, mais à quelles conditions? Un enfant de 3 ans ou un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans n'assumera pas les mêmes responsabilités ou le même apprentissage qu'un enfant de 18 ans. Eh bien, il faut justement tenir compte donc de l'âge de l'enfant, de la charge, de la responsabilité du travail à lui confier. Mais en tout état de cause, en ma qualité donc de membre du gouvernement, je reviens pour dire que pour le gouvernement, l'enfant doit d'abord aller à l'école. C'est vraiment la condition et c'est ce qui justement justifie la construction et les efforts consentis par le gouvernement pour construire des écoles et augmenter le nombre de classes, donc notamment en milieu rural. Tout cela pour donner la chance à nos enfants d'aller à l'école, d'apprendre, donc dans l'intérêt de leur famille, n'est-ce pas? Et il est donc important que l'enfant, dans le cadre, par exemple, d'une activité agricole exercée par les parents, aille d'abord à l'école et accompagne les parents ensuite, certainement, quand il n'y a pas classe, les mercredis, le samedi, l'enfant peut accompagner ses parents. Et naturellement, vous l'avez très bien décrit dans votre élément, on n'autorisera pas l'enfant à porter un certain nombre de charges, etc. On ne lui donnera pas une machette, n'est-ce pas, à 4 ans ou à 5 ans
n'est-ce pas, pour exercer certaines activités. Mais il y a également, je voulais aborder cette question, la question de l'orpaillage, où les enfants constituent une cible recherchée dans cette activité parce que, vous savez, dans l'orpaillage ou justement la recherche en matière donc, minière, ce qui concerne le diamant, les enfants sont plus agiles, semble-t-il, n'est-ce pas, pour fouiner et entrer donc dans les différents fossés qui sont creusés par les adultes. De nombreux enfants trouvent la mort dans l'exercice de cette activité. Il ne faut pas avoir recours donc aux enfants dans ces conditions. Cela donc pour répondre à votre question relative donc aux normes de travail. Le travail de l'enfant n'est pas un travail pour éviter donc de recruter ou d'avoir recours à une main d'œuvre, n'est-ce pas, qu'il faudra payer. Le travail de l'enfant ne doit pas permettre aux adultes de contourner donc ses responsabilités. Le travail de l'enfant doit se faire dans le cadre donc de l'éducation, donc de la socialisation également de l'enfant, et non pour réaliser des économies donc sur une activité exercée par des entreprises ou par des adultes. Donc pour terminer, avez-vous un appel à lancer? Absolument, j'ai un appel à lancer et je voudrais donc dans un premier temps demander à tous les Ivoiriens de suivre avec beaucoup d'intérêt ces activités que nous organiserons à côté d'aujourd'hui, n'est-ce pas, sur la situation de l'enfant dans notre pays. Je lance donc un appel à tous, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, aux populations, aux enfants eux-mêmes qui déjà vous l'ont montré dans votre élément, qu'ils sont eux-mêmes déjà mobilisés, n'est-ce pas, pour que, à partir de demain, nous nous retrouvions tous donc, au centre de l'UEMOA, au plateau, pour d'abord la cérémonie officielle et ensuite pour visiter les stands, n'est-ce pas, qui seront à leur portée dans le cadre d'une journée porte ouverte que nous organisons sur la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire et donc qui sera organisée pendant ces 3 jours. Il faudra venir pour voir la réalité des enfants de Côte d'Ivoire et également apprécier les efforts consentis par le gouvernement, partager avec le gouvernement nos projets, n'est-ce pas, et obtenir de tous notre engagement autour de la question de l'enfant pour améliorer les conditions de vie de l'enfant. Je voudrais également m'autoriser, n'est-ce pas, à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces activités, tous nos partenaires, les organisations non gouvernementales, les institutions internationales qui, aux côtés de l'État, œuvrent tous les jours à la protection de l'enfant et au respect de leurs droits. Je voudrais enfin remercier Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire pour son implication. Madame la Première Dame qui est la marraine donc, de ces activités et je voudrais la féliciter pour son implication et son œuvre constante donc, en ce qui concerne la protection de l'enfant et le respect des droits de l'enfant. Merci, Madame le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, comme on le dit, je suis enfant, mais j'ai aussi mes droits. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant reconnaît aux enfants des droits dans 4 domaines différents. Le droit à la vie et à la survie, le droit au développement, le droit à la protection, le droit à la participation. Les droits de l'enfant sont légitimes. Ils doivent être connus et reconnus par les enfants, les parents, les gouvernements. Et puis, sachez, pour terminer, que le président Alassane Ouattara est au Gabon pour prendre part au New York Forum Africa. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à bientôt.